Salut à vous tous, c'est ici Jeff Rose. Comme à chaque mardi et les suivants qui vont suivre, eh bien, ce sera Storytime NTL. Alors donc, des Storytime où je vous raconterai mon quotidien à Montréal. Et bien sûr, vu que je suis Montréalais pur laine, on pourrait dire, alors donc 100% Montréalais et tout ça. Alors donc, je vous raconterai des épisodes de péripéties qui se passent à Montréal. Et bref, on brise la glace avec la première édition du Family Pride de Montréal qui s'est passé à Westmount. Alors donc, pour tous ceux qui ne savent pas où est Westmount dans Montréal, c'est plus à l'ouest du centre-ville et c'est une petite municipalité qui est vraiment encerclée du Mont-Royal et le centre-ville. Bref, alors donc ouais, et tout ça, et c'est pas très abordable si vous comptez aller vous pensez que c'était abordable, mais bref. Bon. Alors donc, c'était un dimanche, évidemment, et ça s'est passé durant la matinée. Je dois vous dire que j'ai dû me lever très tôt le matin pour me préparer, et évidemment dans un petit joli look coloré. Évidemment, parce que c'était un aspect familial, mais moi, étant donné que je n'ai pas d'enfant, oui, ils acceptaient que les adultes viendraient seuls, évidemment, mais moi, j'ai été en mission d'infiltration pour vous expliquer un peu à quoi ça ressemblait, qu'est-ce qu'il y avait, évidemment, bref, parce que il faut s'entendre que, évidemment, que c'est pas tout, soit disons-le, les membres de la communauté LGBTQ+, qui sont d'accord que un événement LGBTQ+, soit organisé par, soit disons-le, des mères hétérosexuelles, parce que évidemment, oui, c'est organisé. J'ai même fait une rencontre avec une des organisatrices qui est Sydney Friston. Vraiment une mère qui semble très accueillante, chaleureuse et qui semble être une fille de party, une party girl parce que c'était une anglophone. Bref, alors donc évidemment, c'était cela. Alors donc, la salle comment c'était? C'était dans le sous-sol de la synagogue. Alors donc un temple juif, évidemment. C'est ça, alors donc c'était dans le sous-sol, évidemment, pour faire des réceptions ou des fêtes ou quoi que ce soit. Mais évidemment, c'était loué par la rabbine qui est aussi membre de la communauté LGBTQ+, et tout ça. Alors donc, qu'est-ce qu'il y avait réellement là-bas et tout ça? Alors donc, je vous fais pas des idées, c'était vraiment une ambiance pas mal communautaire et tout ça. Alors donc, c'était quelque chose de très normal. J'ai observé où on rentrait nécessairement, il y avait plusieurs kiosques. Alors donc, le premier kiosque qu'il y avait, c'est que on pouvait faire un arc-en-ciel avec une assiette jetable et qu'on découpait en arc, évidemment, et qu'on mettait du papier de soie un peu partout et tout ça. Vraiment, ça faisait un arc-en-ciel vraiment, vraiment trash et tout ça. Le deuxième kiosque qu'il y avait, c'était, on pouvait faire soit disons-le, des colliers en Fruit Loops et tout ça. Alors donc, il y avait tout ceux qui ont déjà goûté les Fruit Loops. Disons que nos parents ne voulaient pas qu'on y goûte trop parce que c'était trop de sucre. Mais bref. L'un des kiosques, le prochain kiosque que je vais parler, c'était celui qui m'était le plus mal à l'aise. C'était des tatouages temporaires
aux signes un petit peu en lien avec la communauté LGBTQ+, tout ça. Et moi, je me disais que si j'emmenais mon enfant là, je n'irais pas totalement là avec lui pour se faire, soi-disant là, des tatouages temporaires au signe de la communauté LGBTQ+, et tout ça. Et il y avait aussi un autre kiosque qui était un comptoir de barbe à papa. Tout ça, de la barbe à papa, c'est pas méchant. C'est pas en lien avec la communauté LGBTQ+, mais évidemment, c'est pas si méchant, une bonne barbe à papa durant ce temps-là avec les enfants et tout ça. En plus, c'est gratuit. Et tout ça. Et plus on arrivait au fond de la salle, plus il y avait le buffet et tout ça. Je ne vous dis pas que si on est dans un lieu de culte du judaïsme, il y a nécessairement des bagels Fairmont, donc des bagels style montréalais, évidemment, il y en avait. J'en ai pris un ou deux, et tout ça, ils étaient coupés pour faire sûrement des sandwichs avec les fruits, et tout ça. Bref, il y avait beaucoup de choses à boire, à manger, bref. Vraiment un petit buffet très amical, et tout ça. Puis il y avait aussi du café, et tout ça. Bref, je suis pas resté longtemps. Je pense que j'y suis resté pendant presque 1 heure. C'était de 10 heures, 10h30 à 11 heures que je suis resté, tout ça. Et il y avait aussi un coin lecture où il y avait 1 heure du compte. Inquiétez-vous pas. Il y avait la CBC qui couvrait l'affaire et dites-vous que si j'ai été voir le reportage et j'avais tellement peur qu'on me remarque, que je me remarque dans les images parce que vraiment j'aurais mouru de honte et tout ça parce que je faisais juste de l'infiltration et tout ça et bref. Alors donc, évidemment, il y avait, si je reviens au niveau du coin lecture, c'était 1 heure de compte, inquiétez-vous pas, il n'y avait pas des drag queens ou autre chose, c'était quelque chose de, de super, c'était des parents qui lisaient des histoires et tout ça, mais sérieusement, euh, bref, on va revenir pour conclure mon affaire, ce que j'allais dire, mais bref. Il y avait aussi un château gonflable. Bon, un château gonflable, ça attire les enfants et qui était pas très si LGBTQ+, parce que c'était une sorte d'île déserte et il y avait juste un arc-en-ciel. Alors donc, je sais pas si les organisatrices se sont dit, oh, il y a un rainbow, ça va attirer les children. Je n'en dis pas plus et je ne commenterai pas le choix du château gonflable, mais bref. Les enfants ont beaucoup été dans le château gonflable et tout ça le matin, et puis ça fait dépasser l'énergie et tout ça. Et autre chose, il y avait une scène et tout ça. Alors donc, la scène, il y avait un papier qui était collé en disant Pride is, en disant que la fierté c'est, puis la majorité des enfants que j'ai vus pour commencer le sorte de papier, c'est pas mal, soi-disant-le, du barbouillage des enfants qui ne savent pas nécessairement écrire et tout ça, s'il vous plaît. Ne faites jamais ça à des enfants. Bref, c'est ça. Alors donc, j'ai quitté le matin et je suis allé manger à un restaurant brunch au centre-ville et tout ça. Mais pour conclure, est-ce que vraiment cet événement il est nécessaire puisque évidemment on pense tout le temps à Fierté Montréal lorsqu'il est temps de
organiser des événements LGBTQ+, et tout ça. La réponse est non, ce n'est pas nécessaire d'organiser une Family Pride parce que nécessairement, euh, moi je trouve que c'est un peu malaisant, franchi sur une ligne qui est très mince euh, et tout ça. Je sais que c'est une bonne intention, mais évidemment, c'est Fierté Montréal qui devrait organiser ça. Et si Fierté Montréal n'a rien organisé pour les enfants, eh bien, malheureusement, c'est peut-être un peu pour ce qui arrive dans le contexte des comptes des drag queens qui sont interrompus par des gens qui sont un peu contre ce type d'activité et un peu tout ça. Vous comprenez un peu? Et bref. Alors donc, je dirais que la Family Pride, s'il y a une deuxième édition, je ne sais pas, je n'ai pas été mise à jour là-dessus, mais littéralement, je pense au nombre de personnes qu'on a été. Moi, j'étais juste là le matin, mais si ça a été un succès, bravo pour eux, mais littéralement, je n'y retournerai pas, même si c'est un événement familial, puis tout ça. C'est pas vraiment une activité qui est vraiment si family. Bref, tout ça. Alors donc, c'est tout pour ce premier Storytime MTL. On se retrouve tous les mardis, comme je le rappelle. Et voilà. Ciao!